Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies, de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de février 2026. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Elle ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est une guidance générale. Donc ne prenez vraiment que ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide, ce qui vous parle. Tout le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. En description sous cette vidéo, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi, le lien vers ma seconde chaîne YouTube, et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve sur la table. À tout de suite. C'est parti, nous allons voir pour qui sera cette guidance. Elle sera pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Donc je vais aller, donc le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de février. Une seule s'il vous plaît. Sur quoi vos guides sont fiers de vous, mes béliers. Le roi de coupe, on écoute son cœur. On se sent prêt à vivre pleinement un émotionnel parce qu'on sent qu'on est suffisamment mature émotionnellement. Vous assumez ce que vous ressentez. Vous posez des actes en fonction de ce que vous ressentez et ce que je ressens déterminera les actes que je poserai par la suite. Pourquoi je parle d'actes? Parce qu'on est sur le roi. Les énergies de roi sont des énergies d'action. Donc l'action depuis le cœur, depuis la maturité émotionnelle, depuis le fait de faire confiance en ce qu'on ressent et au fait que ce qu'on ressent puisse être à l'origine de ce qu'on peut vivre de plus beau et de plus chouette après. Quoi qu'il arrive, on maîtrisera ce qui se passe, ce qu'on vit émotionnellement. C'est ça, j'écoute mon cœur, c'est ce que j'entends. J'écoute mon cœur, je vais aller et je vais essayer de comprendre depuis mon positionnement de cœur, de ce que je veux vivre avec le cœur. Ok. Il peut y avoir aussi une foi retrouvée en l'amour. De toute façon, l'amour extérieur vis-à-vis de vous existe forcément, puisqu'il existe à l'intérieur de vous. On ne peut pas aimer en ayant la conviction qu'extérieurement, on ne peut pas être aimé. C'est pas possible. C'est ce que je crois en tout cas. Donc, ce roi de coupe me parle d'embrasser pleinement dans le cœur un projet, sans se donner tout un tas de raisons, ou qu'elles soient bonnes ou comme plutôt stratégiques pour ne pas y aller. Ce que j'appellerais des excuses. Non, c'est je ressens ça dans mon cœur, je pose toutes les actions afin d'aller vivre pleinement ce que j'ai dans le cœur. Donc que ce soit sentimental, relationnel, familial, projet professionnel, projet de ce qui compte pour vous dans votre vie. Qu'importe ce que c'est, on écoute son cœur, on se fait confiance en ce qu'on ressent et à partir du moment où cette maturité émotionnelle et ce cœur ouvert existent à l'intérieur de vous, quoi qu'il se passe ou qui se pose vis-à-vis de vous, dans des émotions qui vous seraient projetées ou des sentiments qui vous seraient projetés, ça ne dit pas la valeur que vous avez dans le cœur et comme vous êtes méritant de le recevoir à sa juste valeur. Et ça, aujourd'hui, vous en prenez toute la dimension, j'ai l'impression, et vous l'assumez pleinement. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Le 4 d'épée. Ok. Avec une énergie de tranquillité d'esprit. J'ai l'impression que, mine de rien, quand on embrasse son cœur, c'est pas la seule conclusion, c'est ça, parce qu'évidemment qu'il faut pas mettre des œillères sur ce qui déconne ou ce qui déconnerait.
ou ce qui ne serait pas acceptable depuis vos critères, vos aspirations, vos buts et vos ambitions et vos principes et vos valeurs, évidemment. Mais là, j'ai quelqu'un qui me dit, j'ai beau réfléchir, tourner le truc dans tous les sens, j'ai beau essayer de trouver des choses qui pourraient venir, pas assombrir le tableau, mais parce que tout ne peut jamais être parfait, mais en même temps, ce qui est très vrai, c'est que tout ne peut jamais être non plus que catastrophique. Donc, quand je réfléchis et que je me connecte à ce que je veux émotionnellement, j'en tire toujours la même conclusion, c'est que j'ai l'esprit tranquille en fait. Finalement, si je m'écoute, il n'y a pas de tumulte dans le mental. Je me fous la paix aussi. Il y a un truc comme ça. Je me fous la paix à essayer d'aller trouver tout un tas de trucs qui pourraient faire que je ne vais pas choisir d'aller agir en fonction de ce que je ressens. Donc ce 4 d'épée est vraiment... Vous sentez que quand vous y réfléchissez, ou quand vous reprenez votre dossier, votre sujet, que vous repensez à l'idée d'une relation, à l'idée de faire un projet avec quelqu'un en relation, etc., dans la conclusion, avec le 4 d'épée, si on y réfléchit bien, on vérifie. Voyons là, si quand j'y pense, il y a un tumulte mental, il y a des peurs, j'essaye de me remettre en question, j'essaye de... Voilà. Je cherche pas la petite bête. Et je ne me cherche plus la petite bête non plus. Ok. Et du coup, ça vous fait avoir un espèce d'état d'esprit, une conscience tranquille et alignée, quoi. Quoi que vous viviez, on peut se sentir comme ça, même quand il y a énormément de choses à gérer, énormément de choses à faire, énormément de responsabilités, parce que c'est aussi ce qu'incarne ce roi, que vous soyez un homme ou une femme. On peut tout à fait avoir un état d'être avec une tranquillité d'esprit, même dans le tumulte, en fait. Et là, c'est ce que j'ai l'impression que vous me dites. Pourtant, je n'ai pas de carte de tumulte. Mais parce que ce qui fera qu'on vivra le truc en apparence ou visible de l'extérieur dans le tumulte ou pas, c'est votre réaction à vous ou votre agitation à vous. J'ai rien d'agité là. Ok. C'est beau. Alors je dis ça se peut, il n'y a pas de tumulte et il n'y a pas d'agitation autour de vous, ou beaucoup moins, parce que maintenant que vous avez mis les choses en place et avez pris les bonnes décisions et qu'on a arrêté de repousser à demain des décisions, etc., parce que le 4 d'épée c'est aussi ça, c'est réfléchis, et si t'es ok dans ton état d'esprit et que t'es plutôt stable, fais ce que te dit ton cœur, et c'est ce que vous faites. Si au final tu décides avec le cœur de faire ou de ne pas faire quelque chose, mais que tu y repenses en permanence, c'est qu'est-ce qu'au final, ce que tu avais décidé de faire était aligné avec ce que tu avais dans le cœur ou pas. Vous voyez ? C'est un truc comme ça. Et là, visiblement, vous vous écoutez dans le cœur. Voilà. Là, j'ai le cœur et la raison. Mais c'est pas tant la raison, en fait. C'est j'ai raison d'écouter mon cœur. Donc, j'ai l'esprit stable. Quoi qu'il se passe autour de moi, j'ai la conscience tranquille, en fait. Quels conseils on vous donne, mes béliers? Le 10 d'épée. D'en terminer avec les angoisses. Tout simplement. Terminer un cycle. Et terminer aussi avec un long cycle qui faisait qu'à chaque fois qu'on était peut-être à deux doigts de vouloir s'écouter, on laissait de nouveau peut-être les angoisses de l'inconnu ou les angoisses connues du passé venir influencer comme si c'était forcément ce qui allait se repasser dans ce qui était compliqué et difficile. Pour moi, on fait un deuil. Il y a le deuil d'une partie de vous ou d'un passé ou de contexte qui devait se terminer, qui était plutôt anxiogène, qui aujourd'hui vous permet de pleinement vous déployer avec un esprit tranquille et le cœur. Et ça, vous le comprenez. C'est logique en fait. C'est d'une logique implacable. Tout n'est pas forcément terminé dans tout ce qui est compliqué et difficile. Il y a encore peut-être des choses anxiogènes. Raison de plus pour se tranquilliser l'esprit avec ce qu'il y a de chouette émotionnellement que vous pouvez vivre, assumer et mettre en place. J'ai un truc très thérapeutique là. Une guérison, un repos, le fait de s'assumer pleinement dans l'émotionnel et
le 10 d'épée, pour moi, là, c'est vraiment des choses que vous avez vécues qui ont été dégueulasses par le passé, qu'on soit bien d'accord. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'aujourd'hui, ces choses-là vous empêchaient, vous, quand vous en avez l'occasion ou l'opportunité, de vivre les choses pleinement, avec la maturité qui en découle de toutes vos expériences. En disant, même si, voilà, y a des choses compliquées qui se passent, même si j'ai des peurs et des angoisses, peut-être que la seule solution que j'ai, c'est plus d'y réfléchir, c'est peut-être de le vivre et de m'écouter, et ça viendra de manière naturelle terminer quelque chose qui a tendance à se répéter, soit depuis très longtemps, soit à chaque fois, mais qui vient toujours, comme vous demandez, peut-être de mettre à terre ou d'abattre une part de vous qui pourtant avait peut-être le désir de vivre quelque chose de chouette, quoi. Là, c'est j'assume pleinement. J'assume pleinement ce que je ressens, j'assume pleinement ce que je veux vivre. J'ai l'état d'esprit tranquille, j'arrête de me questionner. À un moment donné, si j'ai pas de questions qui se posent à devoir encore plus aller clarifier quelque chose que je désire vivre et assumer pleinement, c'est que le temps n'est plus à la réflexion. Le temps n'est plus aux angoisses et peut-être qu'en effet, je peux m'autoriser à passer à autre chose ou à ce que je veux vraiment, en fait. Mais pour commencer quelque chose, il faut en terminer avec ces choses qui nous empêchent de faire ce qu'on veut vraiment. Ok. Très bien. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? Une seule, s'il vous plaît. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? Le soleil. D'agir en fonction de votre bonheur. Mais qu'est-ce qui me garantit que c'est en agissant là que je serai heureux ou heureuse ? T'auras jamais de certitude. Tu peux jamais être sûr de rien. Et c'est peut-être ça aussi qui rend le truc beau quand ça marche. Rayonne, vis, illumine, accueille ce qui de ton point de vue serait le contexte, les situations. Et j'ai aussi la notion de réconciliation. Mais c'est la réconciliation avec l'idée d'aimer ou de s'aimer au travers des choix de cœur qu'on pourrait faire, qu'on pourrait prendre. Pose des actions dans le sens de tes projets qui te rendraient heureux ou heureuse. Pose des actions dans ce qui te fait briller relationnellement, dans ce qui te fait t'épanouir, dans ce qui te fait te sentir dans le bonheur, la joie et le succès. Et tu seras déjà heureuse ou heureux en le mettant en place, pas en récoltant les fruits de ce bonheur en fait. Est-ce que finalement les fruits du bonheur, c'est pas de le vivre et d'en vivre aussi le processus ? En sachant que le soleil nous parle d'abondance, de succès, de réussite, de clarté d'esprit. Quand on fait le constat, on sent son énergie positive remonter ou revenir ou être là ou se déployer. Et on vous pousse à vous déployer et à briller en fait, mes béliers. Mais pour ça, il faut que vos actions de cœur, de votre réflexion, de ce qui pour vous a l'air d'être le plus logique et le plus stable pour vous, puisse être allé constater. Et pour constater que c'est là qu'est le bonheur, il faut y être. On peut pas passer sa vie à rêver sa vie. Il y a un jour où on peut mettre des actions en place pour les réaliser et aller pleinement s'épanouir. Et le jour où vous êtes en train de vous épanouir dans ça, vous vous posez plus la question, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait ? Est-ce que ce truc du passé là est encore là ou pas ? Ça, c'est quand on n'est pas dans la réalisation, visiblement. Et là, on vous pousse à poser des actions dans le sens de ce qui vous épanouit. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Hop là. Avec le 6 de bâton. Et j'en demande qu'une, donc celle-là, je vais la ranger, mais c'est l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle d'un ressenti de succès immédiat, de reconnaissance à sa juste valeur.
C'est 2 cartes très flamboyantes. Pour moi, là, c'est les feux des projecteurs. Vous voyez ? Le soleil et le 6 de bâton, pour moi, là, c'est les acclamations. Regardez, elle se fait jeter des fleurs, quoi. Alors, je cherche pas ça, je cherche pas la reconnaissance extérieure, je recherche pas la validation. Moi, je veux juste m'épanouir. Mais si tu t'épanouis, on te reconnaîtra forcément en tant que tel. Pour moi, là, il y a vraiment cette idée de partage, d'avancer, de se déployer, de potentiellement même déménager, d'aller bosser ailleurs, d'aller partager sa passion, d'aller partager son talent, en sachant que si c'est une question relationnelle, bien sûr que vous êtes talentueux ou talentueuse pour être aimé, mais vous devez recevoir en contrepartie, si je puis dire, la reconnaissance à votre juste valeur. Et ça, c'est pas à l'autre de la fixer, c'est pas à l'autre de venir vous la déterminer pour vous-même en fonction de ce qu'il donne ou ce qu'il donne pas. Vous voulez quelque chose, vous le demandez. Vous voulez pratiquer quelque chose, vous le faites. Vous voulez vous épanouir à un endroit plutôt qu'un autre. Vous faites toutes les démarches, vous bougez, vous y allez, et ça a l'air. Là, c'est le succès, le triomphe. On vous pousse au triomphe, en fait. On vous pousse à aller vous épanouir et peut-être même à aller découvrir ou redécouvrir la part de vous qui peut être heureux ou heureuse. C'est ça que j'ai. Maintenant, mine de rien, que vous l'assumiez ou pas, ça va venir rebooster un peu votre ego. Et c'est bien. C'est bien. Pourquoi je dis ça ? Parce que le soleil, c'est flamboyant, ça peut être très visible, très éclatant. Le 6 de bâton, c'est les acclamations, parce que après beaucoup de luttes, de combats, de débats, je tape sur la table, je tape du poing sur la table, je dépasse, j'ai un but, une ambition, je me dépasse dans de la confiance en moi, peut-être que je n'ai pas ou que j'ai moins ou qui a été émietté quelque part. Le simple fait de dépasser ça et d'oser se dire à soi-même c'est ça que je mérite, c'est pas de l'ego, c'est pas de l'orgueil. C'est juste qu'il faut déterminer ce qu'on veut vivre et ce qu'on sait devoir et vouloir mériter pour pouvoir s'offrir la chance et l'opportunité. Déjà, c'est comme ce qu'on affirme. En fait, comment est-ce qu'on pourrait vivre quelque chose qu'on souhaite dans un rêve si déjà, appelez ça, je connais pas vos croyances et qu'importe, c'est les vôtres, mais comment est-ce qu'on pourrait s'adresser à Dieu, à l'univers ou peu importe, en se disant je veux vivre ça, et si tu me l'envoies, ça voudra dire que je mériterais de l'avoir. Il n'y a pas de condition en fait. Vous avez le droit de déterminer ce que vous méritez de vivre. Comment vous visualisez-vous de manière éclatante. Après, ça peut être un bonheur non visible extérieurement. Mais quelqu'un qui est heureux et qui fait pas tout pour montrer pourquoi il est heureux, il rayonne. Donc ça se voit que cette personne est heureuse. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Donc on est l'intention, que ce soit visible ou pas, de le clamer ou pas, peu importe. On vous acclame quand même d'avoir fait des choix ou de mettre en place des choses. Et ces actes-là, c'est pas vous, de votre point de vue, c'est peut-être je les mets en place dans le but d'atteindre un but, un objectif, un succès, une victoire, une reconnaissance à ma juste valeur, voilà. Mais c'est pas ce qui est envoyé énergétiquement. Ce qui est envoyé énergétiquement, c'est il ou elle a compris. Il ou elle a compris que il mérite déjà avant même de se dire je mériterais si ça m'arrive. Non, c'est parce que je le mérite, que j'en ai le désir et que je vais tout faire pour que ça se passe, que je mérite déjà. Ok. Et est-ce que ça, en soi, c'est pas déjà une victoire, est-ce qu'on n'est pas déjà dans un sentiment de succès ? Il y a un côté irrésistible là. On part à la conquête de quelque chose. De son rêve, de son but, de son projet, de son ambition. On vous voit, vous rayonnez.
Allez, quel conseil on vous donne, mes béliers? Le 8 de bâton. Encore une fois avec ce 6 de bâton en autre deck. Le 8 de bâton, oui, ça te donnera peut-être quelque chose à gérer. Tu vas devoir être efficace, tu vas devoir bouger, tu vas devoir peut-être planifier les choses de manière assez efficace pour pouvoir toi-même être dans l'action en réponse à aller vers ce que tu désires et au fait de devoir gérer aussi intérieurement les désirs que tu as, parce que le 8 de bâton, ça pulse, ça va de l'avant, c'est quelque chose qui prend de l'expansion, qui avance comme ça. Il y a une espèce de forme de rapidité aussi. Écoute ton cœur, réfléchis, communique de manière posée depuis ton cœur sur ce que tu estimes qui est légitime à continuer ou s'arrêter. Si c'est quelque chose que tu dois peut-être discuter et que ça a les nécessités de s'arrêter à tes yeux pour tes bonnes raisons valables, exprime-les, en fait. Exprime-les, je veux dire, t'as même pas besoin d'hésiter. Le 8 de bâton, c'est entreprends, fais, va de l'avant, trace. Mets en place les démarches, avance. Alors oui, c'est sûr que quand on active ou qu'on acte les choses vers quelque chose qui enfin peut être possible, ça demande d'avoir à gérer plusieurs choses qui font que ça peut un peu stresser, d'accord ? Parce qu'on cherche à être efficace, on cherche il peut y avoir énormément de mouvements, il peut y avoir beaucoup plus de choses à faire. C'est normal, tant que tu faisais rien, tu t'épanouissais pas. Et là, ça peut être, en plus de ton quotidien, quelque chose d'hyper important, optimiste et positif dans lequel tu cherches à aller te déployer, t'investir, te développer. Et toi, tu penses que ça pourrait venir te faire quelque chose en plus, qui pourrait venir se rajouter à un quotidien peut-être déjà bien rempli, alors qu'en vrai, et que toi tu te dis mais moi j'ai besoin de calme, de repos, de paix et de sérénité. Mais est-ce que c'est pas le mouvement dans des choses que tu désires vivre et dans lesquelles tu te sens ravivé dans ton énergie qui finalement te permettront de même gérer beaucoup plus efficacement ce qui est de l'ordre des responsabilités en dehors de cette chose passionnante là. Moi j'entends trace et te retourne pas. Ok. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur, ou potentiellement même pourraient venir même vous rassurer, les béliers. L'as d'air, l'as d'épée. Ok. C'est nouveau, c'est un nouvel état d'esprit, c'est une nouvelle façon de penser. Et vous, peut-être que vous vous demandez, est-ce que là, j'y vois clair? Est-ce que là, c'est la vérité? Est-ce que là, j'ai raison? Est-ce que là, en écoutant mon cœur, je suis pas en train de passer à côté de quelque chose de logique que je ne verrai pas parce que je serai plus dans le cœur que dans la raison? Est-ce que c'est vrai? Je suis vraiment claire? Est-ce que j'ai vraiment l'esprit clair? Est-ce que je vais pas me tromper? Est-ce que je dois le dire? Est-ce que je dois l'annoncer? Est-ce que je dois l'officialiser? Est-ce que j'ai le droit de me dire que ce que je veux pour après ou ce que je vais commencer à mettre en place, c'est bon pour moi déjà dans mon esprit? Là, avec l'as d'air, c'est comme si que j'avais entendu est-ce que je suis pas fou? Est-ce que je suis pas folle? Et on vient vous rassurer en vous disant ben non, au contraire. Aller vers ce qu'on désire et ce dans quoi on veut répondre ou accueillir ou embrasser dans le cœur, ou déployer par amour de cette chose-là, bah, de mon point de vue, c'est presque ne pas y aller qui serait fou. Ce serait du coup répondre à un truc complètement fou qui vous demande de devoir renoncer à quelque chose alors que pourtant dans votre esprit les choses elles sont claires. Et
Et on vient vous rassurer en vous disant, ouais, mais est-ce que c'est vraiment ma vérité intérieure ou est-ce que c'est pas mon ego, c'est pas ma volonté d'aller de l'avant, ça a l'air d'être hyper optimiste, hyper positif, hyper ça, ouais, et quand il arrive que des merdes, eh ben on se dit, c'est bon quoi, moi je suis bon qu'à vivre de la merde et machin et nanana, enfin je veux dire, voilà, faut... Quand il y a de la merde, on gère, on fait avec et on tente de s'en sortir le mieux qu'on peut et de gérer le mieux qu'on peut, et puis petit à petit ça se dépatouille, d'accord ? Et pourquoi quand tous les feux sont ouverts, eh ben on se pose trop de questions aussi, quoi. Est-ce que j'ai raison de prendre cette décision ? Ben on vient vous rassurer là-dessus en vous disant t'as déjà ta réponse. Et ta réponse, tu l'as pas dans ta tête, hein. Tu l'as dans ton cœur. Ok. Est-ce que j'ai bien fait de prendre telle ou telle décision ou est-ce que je ferais bien de prendre telle ou telle décision ? Moi, si je pense à la décision, au fait d'acter ou de trancher ou de décider ou de dire quelque chose, je sais que c'est bien, mais est-ce que je ferais bien ? Le bien, c'est quoi ? C'est le résultat que ça produit. Et si le bien, c'était le simple fait déjà, d'abord et avant tout, de s'écouter soi. Avec quelle énergie ? Une seule, s'il vous plaît. Avec quelle énergie on vous soutient ? On vous réconforte, on vient vous rassurer. Et si vous vous demandez est-ce que c'est ça qui me fera vraiment en terminer avec ce qu'il y a difficile pour prendre un nouveau départ beaucoup plus logique dans du positif depuis mon esprit, bah oui, là on vous le confirme. Les amoureux. Avec toujours une énergie. Le choix de l'engagement du cœur. T'auras une autre occasion si tu laisses passer celle-là. T'en auras toujours. Mais dans le passé, à chaque fois que tu avais une occasion et que t'y es pas allé, bah, l'univers, Dieu, les guides, les anges, appelle ça comme tu veux, t'as toujours représenté devant des occasions, pas forcément en opportunité devant toi, mais rien que le simple fait que toi, des moments, tu te dis, j'en sais rien, je vais parler des célibataires. C'est un exemple. D'accord ? Ou à chaque fois que j'étais, ou professionnellement, d'accord ? À chaque fois que j'étais mal dans un boulot, j'ai quitté un boulot, j'ai un autre boulot qui s'est représenté, j'étais mal dans ce boulot, et si l'occasion, c'était pas le boulot en soi qui était mauvaise, mais le fait que tu choisisses quelque chose, ou t'en tires la conclusion que t'es mal dedans, est-ce que l'occasion à saisir d'un choix de t'écouter toi dans ton esprit vient pas de toi avant tout ? Bah ouais, mais en même temps, je suis pas bien dans ce boulot, mais est-ce que c'est le boulot le problème, ou est-ce que c'est moi qui me suis mise dans un truc plutôt que d'aller et d'embrasser, de faire les démarches dans ce que je voulais vraiment, ben j'ai préféré la sécurité, la sagesse, la raison. Et là, c'est l'occasion et relationnellement, c'est ok, je rencontrais pas forcément des gens. Et moi, j'avais le désir de vouloir enfin rencontrer quelqu'un au moment où il y a personne qui se présentait. Mais l'occasion, elle était déjà avant tout créée en toi, à l'intérieur de toi, dans tes ressentis, dans ce que tu voulais vivre. On fait le choix de sa vérité intérieure, là. Mais je pense que vous le savez. Ok. C'est beau. Est-ce qu'on dit à quelqu'un, ou on demande à quelqu'un, ou on affirme à quelqu'un, ou on déclare à quelqu'un quelque chose ? Ça peut être aussi, voilà, j'ai un projet, j'ai envie de le faire, mais je me rends compte que c'est pas que je voulais pas, ou que je pouvais pas, ou que j'étais pas capable ou quoi, mais juste, ben voilà, maintenant que je t'ai rencontré, ou alors ben peut-être que je le ferai de façon plus facile, en me sentant moins seule, plus partagée, etc. Si je rencontre quelqu'un avec qui ça matche suffisamment pour m'associer avec cette personne, par exemple. Ce qui permettrait d'aller quand même réaliser son rêve, son projet, poser des actions. S'il y a une rencontre, ben c'est clairement dire ce qu'on estime être ou se sentir par rapport à l'autre et ce que l'autre représente pour nous, là. Maintenant, s'il y a un choix de cœur à faire, ben choisissez la personne que vous aimez, c'est tout. Quel conseil, le roi de bâton. Il est exceptionnel, votre tirage.
C'est votre énergie, hein. C'est votre énergie au plus haut de son potentiel, mes béliers, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui écoute ses désirs. C'est celui qui sait que quoi qu'il arrive, il aura un pouvoir d'action, un pouvoir de décision. À partir du moment où il est aligné dans son autorité personnelle. Il a des choses à dire, il est légitime, il a beaucoup de désirs. Et répondre à l'appel de ses désirs et d'agir dans le sens de ce qu'on désire vivre, ben là, il y a de la confiance en soi. Et regardez, cavalier de bâton, un d'autres deck, bah, fonce. Hein. En fait, trace. Hein. Trace. Hein. Oui, il peut être fougueux, il peut être dans la pulsion, il peut être dans le fait d'avoir peur de se précipiter dans la fougue. Mais le roi de bâton, quand il trace, pas le roi de bâton, pardon, le cavalier de bâton, quand il trace, là, il est en dos de deck. C'est l'énergie intérieure qui le pousse à y aller. Mais il y a toutes ces énergies-là qui se complètent très bien les unes les autres pour pouvoir savoir que quoi qu'il arrive, on va gérer. Et quand bien même on va quelque part où on se dit « Ah là, je suis peut-être allé vite, etc. » Et ben dans l'instant T, quand tu seras allé vite, tu auras peut-être un pouvoir d'action, un pouvoir de décision ou quelque chose qui pourrait faire que t'es là, ben maintenant tu vas gérer en fait. Quoi qu'il arrive, tu géreras. Fais-toi confiance. Parce qu'entre vous et moi, mes béliers, si le roi de bâton, qui est votre énergie au plus haut de son potentiel, se fait pas confiance, après ça peut être, j'ai quand même deux rois, ça peut être une personne face à une autre personne. D'accord ? Deux amis, deux personnes de la même famille qui ont un intérêt en commun, ça peut être une rencontre forte dans votre vie. Et là, par exemple, ce roi qui est très émotionnel et qui a besoin de démonstration émotionnelle et de recevoir en gage de la compréhension de ce qu'il est et du respect de ce qu'il est au travers de l'émotionnel, il y a peut-être jusqu'à qu'à l'expliquer à ce roi de bâton qui, lui, est plutôt dans le faire, dans les actions, dans l'expression de ses désirs, dans l'inspiration qu'il dégage. Vous voyez, c'est quelqu'un d'inspirant, si ce n'est vous. Le conseil qu'on te donne, c'est assume tes désirs. Assume ce que tu ressens. Mets en place les choses. T'es déjà légitime. Non, t'es pas fou, non, t'es pas folle. C'est comme ça que je résumerai votre tirage. Et finalement, en choisissant, en faisant le choix du cœur, c'est vous que vous embrassez pleinement. Avant toute chose. Et ça, c'est beau. Voilà mes béliers, c'est fini pour moi pour cette magnifique guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.